Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Alors Mathilde, quand j'ai demandé à Amélie, mon assistante vétérinaire, s'il y avait un sujet dont il fallait qu'on parle, elle m'a répondu sans hésiter, il faut expliquer aux gens pourquoi leur chat se met à les mordre quand il les caresse. Ouais, le fameux syndrome du chat caressé-mordeur. Et c'est sûr qu'il y a un gros sujet à débunker, ce sera l'occasion d'évoquer la communication entre les chats et les humains également. Bon, déjà, communiquer entre deux individus de la même espèce, c'est pas toujours simple, alors communiquer entre deux individus de deux espèces différentes, ça complique les choses, et parfois il y a des couacs. Donc pour remettre les choses au clair, les chats dits caressés-mordeurs, j'insiste sur le dit parce qu'on verra par la suite que c'est pas du tout un diagnostic éthologique, sont des chats qui viennent vous voir sur le canapé, qui s'installent sur vos genoux ou à côté de vous et qui se mettent à vous mordre quand vous les caressez. C'est vrai que pour les propriétaires de chats, ça peut être très déroutant parce qu'ils ne voient pas l'agression venir. Ils ont vite fait conclure que leur chat est un petit peu fou et totalement imprévisible. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. Le chat, il a prévenu que l'interaction que vous lui proposez va pas lui convenir. Il a probablement mis ses oreilles en arrière, ses pupilles se sont dilatées, il a commencé à remuer la queue. Parfois, il y a aussi des frémissements de la peau, voire des vocalises. Il va cracher, il va feuler avant la morsure. Le chat, il a clairement dit « j'aime pas cette interaction, arrête ». Le problème, c'est que beaucoup de propriétaires ne perçoivent pas les premiers signes émis par le chat. Soit ils y font pas attention, soit ils savent pas comment les interpréter. Du coup, rapidement, le chat il va apprendre que la seule manière de se débarrasser d'un humain un peu trop entreprenant, qui vous gratte le ventre ou le dos alors que vous n'en avez pas du tout envie, c'est de le mordre. C'est radical, parce que quand le chat vous mord, vous cessez l'interaction directe. En tout cas, je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est vraiment pas un syndrome, c'est pas une maladie. Ce sont des chats et des humains qui n'arrivent pas à se comprendre et à communiquer. Demandez-vous ce qui s'est passé exactement. Le chat s'est approché de vous, il est venu s'installer à côté de vous. Peut-être que cette interaction lui suffisait en fait. Peut-être que être à côté de vous, voire sur vos genoux, c'était bien, mais qu'il voulait pas plus. Il n'avait pas envie qu'on le caresse. Ou il n'avait pas envie qu'on le caresse à cet endroit-là. La majorité des chats, ils tolèrent bien les caresses sur la tête, mais beaucoup moins sur le dos, ou pire, sur le ventre ou sur les pattes. Et puis, il faut aussi se demander... Qu'est-ce que le chat a appris lors de ses précédentes interactions avec les humains ? Est-ce que ce chat il a déjà été puni ? Est-ce qu'on l'a déjà porté de manière inappropriée ? Est-ce qu'on l'a déjà soulevé par la peau du cou quand il était chaton ? Rappelons-nous de la balance des interactions dont on a déjà parlé dans l'épisode sur la base de l'éducation du chien. À chaque fois que votre chat a une interaction avec vous, il en retire soit quelque chose de positif, comme une caresse à un endroit qu'il apprécie, de la chaleur à votre contact ou même une friandise, ou alors il en retire quelque chose de négatif, une caresse à un endroit qui lui plaît pas, un cri, une tape sur le nez ou un coup de spray d'eau. Donc ensuite, il fait la balance entre les interactions positives et les interactions négatives. L'objectif, bien sûr, c'est de pencher vers le positif pour qu'il ait envie de commencer à venir vous voir. Mais peut-être que le fameux chat caressé-mordeur, il a déjà eu des interactions passablement désagréables avec les mains des humains et qui lui ont fait passer l'envie de se faire caresser. Et ça explique pourquoi il ne tolère les caresses que très peu de temps. Ah oui, je pense qu'il faut qu'on revienne, Laure, sur les punitions chez les chats. Alors c'est très simple, on ne punit pas le chat, ça peut faire qu'aggraver le problème. Alors ça c'est clair. D'ailleurs c'est prouvé. Comme d'habitude, on vous mettra le lien vers les études en description si vous êtes curieux, mais l'utilisation de punitions par le propriétaire, c'est un facteur de risque d'agression. En fait, quand vous punissez le chat, que ce soit en haussant la voix ou avec des punitions physiques, vous lui apprenez rien d'autre que d'avoir peur de vous. Et avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un, c'est une très bonne raison de vouloir le mettre à distance et donc de l'agresser. Précisément, une agression, ça sert à mettre à distance ce qu'on perçoit comme une menace pour soi. Quand un chat a peur, sa motivation pour vous agresser, c'est se protéger lui-même. C'est ce qu'on appelle de l'autoprotection. En fait, il se protège d'un danger potentiel en lui crachant dessus, en le mordant ou en le griffant si ça suffit pas. Du coup, si vous grondez votre chat ou que vous lui mettez une petite tape sur le nez, et je mets le petit entre guillemets, parce qu'il vous a mordu alors que vous étiez en train de le caresser et qu'il n'en avait pas envie, eh bien malheureusement, vous lui faites peur et vous augmentez le risque de vous faire mordre à nouveau. Là, c'est sûr que la balance des interactions penche carrément vers le négatif. Tout à fait, exactement comme quand on soulève un chaton par la peau du cou. Et je pense d'ailleurs que c'est une bonne occasion pour qu'on en parle, Mathilde. Ouais, surtout que sur Internet, on peut lire que les caressés-mordeurs, c'est souvent des chats qui ont été mal sevrés ou sevrés trop tôt. Ouais, d'ailleurs, il faut aussi qu'on fasse un épisode sur le sevrage dans Vétologie. Ah oui, complètement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui récupèrent un chaton sevré avant l'âge de 8 semaines, en général, ils entendent ou ils lisent des très mauvais conseils qui sont parfois même venus de leur vétérinaire. Notamment, on leur conseille de prendre le chaton par la peau du cou, comme faisait sa maman quand il fait une bêtise. Ouais, sauf que les mamans chats, elles font pas ça du tout. Eh non, pas du tout. Dans la nature, la maman, elle prend le chaton
chaton, mais uniquement pour le déplacer. Et elle le prend pas par la peau du cou, elle le prend par tout le cou. Je sais pas vous, mais moi je me sens pas du tout d'aller soulever un chaton en le prenant par toutes les cervicales. Là, je trouve ça assez ignoble à imaginer. Donc le petit chaton que vous prenez par la peau du cou, il va peut-être se résigner devant cette interaction très négative. En fait, il déteste ça. Dans la nature, prendre par la peau du cou, en général, c'est un prédateur qui fait ça. Donc le chaton va se recroqueviller, il va mettre la queue entre les pattes et entre ses pattes arrière et attendre que ça se passe. Ou peut-être qu'il est un peu plus agressif et qu'il va pas se laisser faire et il va essayer de vous griffer ou de vous mordre pour se débarrasser de vous. Mais en tout cas, sa réaction ne veut absolument pas dire qu'il a été bien inhibé, bien sevré par sa mère. Tout ce qu'il va apprendre de ça, c'est que les humains sont parfois un peu bêtes et qui font parfois des choses vraiment très étranges et vraiment très désagréables qui n'ont aucun sens pour le chat. Encore une fois, notre balance des interactions, elle va pencher vers le négatif. Et ouais, c'est dommage. Donc si je résume, le chat caresse et mordeur, c'est pas un dingue, c'est juste un animal qui vous explique qu'il n'a pas envie de l'interaction que vous lui proposez. En tout cas, il ne doit pas être puni pour ça, ni dans aucune autre situation d'ailleurs. On va vous laisser réfléchir à tout ça, mais n'hésitez pas à nous transmettre vos remarques et vos questions ou vos commentaires d'ailleurs sur cet épisode. On sera ravis de vous aider à interpréter les comportements de vos chats, soi-disant sevrés trop tôt. On vous dit à très bientôt dans Vétologie.